Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo que je vous filme dans mon jardin. J'avais envie puisque aujourd'hui nous sommes le dimanche 30. Demain c'est Halloween et je voulais vous faire une petite vidéo et comme il faisait beau, je me suis dit pourquoi pas me mettre dans le jardin. Donc il n'y a pas trop de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Et je prévois, dès que j'aurai un peu de sous, de m'acheter un petit micro-cravate en fait pour que vous entendiez juste bien ma voix quand je suis dehors et pas tous les bruits aux alentours, les voitures, le vent, etc. etc. Et puis comme ça je pourrais vous faire plus de vidéos dehors parce que je trouve ça super sympa d'avoir un décor nature. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais le tag Halloween, donc joyeuse Halloween à vous si vous le fêtez. Et voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour fêter entre guillemets ce jour et je me suis dit que le tag d'Halloween était parfait. Donc il y a 15 questions je crois, il me semble, donc c'est parti. Question 1, le film qui t'a empêché de dormir. Il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont empêché de dormir étant plus grande, mais quand j'étais gamine c'est Chucky. Je suis sûre que ce film a traumatisé beaucoup d'enfants. Chucky et ça, le clown. Mais le pire, ça a été Chucky parce que c'est le premier truc que j'ai vu étant gamine. C'est une de mes tantes qui me l'a montré. Et du coup, ma maman était pas très contente parce que je faisais des cauchemars. Mais j'étais vraiment petite. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 4 ans. 5 ans, je sais pas. Et ça m'a traumatisée, mais vraiment traumatisée. J'avais peur de mes jouets. D'ailleurs, petite anecdote, le Noël... quelques mois après, on m'a offert, c'était la mode des grandes poupées parlantes. Donc le Père Noël m'a amené une grande poupée parlante. Elle ressemblait pas du tout à Chucky, c'était une petite blondinette, mais elle était super grande. Je crois qu'elle faisait 90 cm ou un truc comme ça. Et du coup, dès que j'ai ouvert le carton, j'ai hurlé parce que pour moi c'était pas possible et du coup j'ai jamais voulu y toucher. Voilà, tout le monde a essayé de la sortir du carton. Regarde, elle est jolie, regarde, elle est belle. J'ai jamais voulu la toucher. Voilà. Question 2. Le lieu qui te fait peur. J'ai pas vraiment de lieu qui me fait peur. Mon ancienne maison, donc l'ancienne maison de mes parents, puisque mes parents ne sont plus ensemble, donc ils n'habitent plus cette maison-là. Mais bon, la maison où j'ai vécu 7 ans, je crois à peu près, il y a certains endroits comme le sous-sol qui me faisaient pas mal peur. Après, j'ai pas vraiment des lieux, c'est surtout... j'aimerais pas me retrouver en forêt la nuit, chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà traversé une forêt la nuit parce que j'étais avec un ex-copain. On revenait de Disney, il était plus de minuit, 1h en train. On a dû traverser, plus jamais je le ferai. J'entendais des bruits, du coup, sous le coup de la panique, je me suis mis à courir. Enfin, c'était comme dans les films d'horreur. Donc voilà, j'ai pas vraiment de lieu spécial, mais traverser une forêt en pleine nuit, c'est horrible. 3. Ton film d'horreur préféré. Alors moi je suis pas tout ce qui est gore et sang alors que j'adore The Walking Dead, mais en film c'est pas trop mon truc, ça m'écœure plus qu'autre chose. Je suis beaucoup plus film d'esprit comme tout ce qui joue sur le psychologique et tout, comme Le Cercle, The Ring, ça j'adore. Ce genre de film là un petit peu qui parle d'esprit, genre Amityville, la maison hantée, enfin tous ces trucs là qui ont souvent un passé réel plus ou moins comme Amityville. Après on y croit ou on n'y croit pas, mais moi comme je crois aux esprits, j'adore ces films-là, mais j'aime pas trop les films pleins de sang, etc. 4. Celui que tu n'as jamais osé regarder. Il y en a pas, parce que c'est pas que il y en a que je regarde pas parce que je sais que c'est un peu gore et tout, et c'est pas que je n'ose pas les regarder, c'est juste que c'est pas mon genre de film, mais après il n'y a pas de film que je n'ai pas osé regarder. En tout cas, je crois pas. 5. Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Alors il y en a eu quelques-unes, notamment donc dans l'ancienne maison de mes parents. Ma sœur était là, donc elle peut en être témoin. D'ailleurs tout le monde nous prend pour des folles, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a eu plusieurs petites choses, notamment elle avait un lit mezzanine et on était dans la même chambre en fait parce qu'il y avait qu'une chambre. Enfin il y avait que 2 chambres dans l'ancienne maison, donc on partageait la même chambre. Et elle avait un lit mezzanine et moi mon lit était en face du sien et elle avait une espèce de une petite table de chevet avec une fleur, je sais plus, une rose ou un truc comme ça, dans un tout petit vase individuel avec de l'eau. Et on avait éteint et tout, on allait s'endormir et d'un seul coup il n'y avait pas de courant d'air ni rien. La table de chevet ne touchait pas son lit, donc elle n'a pas donné de coup, enfin bref. On a entendu le vase se renverser. Donc c'est moi qui ai allumé d'ailleurs, oui je crois que je me suis levée, j'ai allumé la lumière. Et là, le vase était bien renversé, mais il était debout droit, la fleur par terre, mais debout droit et de l'eau nulle part. Comme si le vase, il était tombé, mais boum, comme ça. Voilà, ça a été une des choses, quand on a allumé la lumière et qu'on a vu ça, on a halluciné, on s'est dit c'est une blague. Ensuite, il y avait aussi, donc toujours dans la même maison,
Je venais de faire la vaisselle, je crois, et j'étais en train de la ranger, et il y avait un plat en verre qui va au four. Je l'avais mis au milieu de la table du salon. La table était gigantesque, hein. Je l'avais mis au milieu, pas au bord ni rien, au milieu. Il n'y avait pas de fenêtre d'ouverte, rien. Et donc je sais plus si j'étais toute seule ou s'il y avait ma soeur, je sais plus. Enfin bref, je sors de la maison, je sors pour m'en aller, je ferme la maison à clé, et au moment de fermer la clé, j'entends quelque chose se casser. Je rentre avant de partir, et là je vois le plat par terre en 1000 morceaux. Alors qu'il n'y avait pas eu de courant d'air, c'était un gros plat en verre, il était posé au milieu de la table. Il n'y avait pas de chat, il n'y avait rien du tout. Voilà. Il y a eu quoi d'autre ? Ah, je sais plus, il y a eu plein de trucs. Une fois, mes parents, ils étaient partis au Maroc, je crois, et du coup, je gardais la maison avec ma soeur. Il y avait mon ancien copain qui était venu, ma meilleure amie, etc. On s'était fait une soirée cool, on avait mangé des chips, enfin, on avait regardé des films, des trucs comme ça. Et au moment de dormir, du coup, on s'est dit, au lieu qu'on aille chacun dormir dans un lit, on va tous dormir dans le salon. Il y avait 2 canapés, donc on avait mis des matelas par terre. Il y en a qui dormaient sur les canapés, etc. Et moi, j'étais sur un canapé, et mon ex-copain était sur le canapé d'en face. Et du coup, les canapés sont en L. Voilà, ils étaient en L à peu près, pour vous donner une idée. Et du coup, il y avait le volet d'ouvert, donc la lune éclairait un peu le salon. Et il n'y avait pas de bruit ni rien, et d'un seul coup, dans la pénombre, je vois une silhouette se pencher au-dessus de mon ancien copain, et une silhouette d'homme. Je peux pas, et je dormais pas, hein, ça, j'ai pas eu d'hallucination, je ne pense pas, je n'avais pas bu du tout. Et voilà, j'ai vu une silhouette se pencher au-dessus de lui. Et chose étrange, le lendemain matin, donc moi j'avais oublié, parce que c'était juste avant de m'endormir, entre-temps j'ai dormi, le lendemain j'ai pu penser à ça. Et puis il me dit, ah, c'est trop bizarre. Le lendemain matin, on discute tous ensemble, vous avez passé une bonne nuit, blablabla. Et le lendemain, il dit, c'est bizarre, j'ai senti comme un truc au-dessus de moi la nuit d'avant et tout, parce qu'on avait parlé un peu d'esprit avant de dormir. Et il me dit, c'est trop bizarre, j'ai senti comme s'il y avait un poids au-dessus de moi, ou quelqu'un qui m'observait et tout. Et là, je me suis dit, non, arrête. Et moi, j'en avais parlé à personne, en fait, parce que j'avais oublié. Et je fais, tu vas jamais me croire, j'ai vu une silhouette au-dessus de toi. Et là, du coup, j'ai flippé. Mais sur le moment, c'était trop bizarre, parce que moi, je crois aux esprits et tout, mais j'en ai peur. Je sais pas pourquoi, j'en ai peur un peu, parce que c'est l'inconnu, du coup, je pense que ça fait un peu peur. Mais au moment où je voyais la silhouette au-dessus de lui, je n'ai pu rien dire. Je n'avais pas peur, mais je pouvais pas parler, je pouvais rien dire, comme si j'étais figée. Mais j'avais pas peur, c'est bizarre. Et du coup, le lendemain matin, quand lui, il a dit ça, alors que moi, je n'avais parlé absolument à personne, là, on a flippé. Je sais pas si, du coup, lui m'a cru, enfin, je pense que oui, et si les autres m'ont cru, mais en tout cas, moi, je sais ce que j'ai vu, je sais, du coup, ce que lui, sans savoir ce que j'ai vu, a ressenti, et du coup, voilà, c'était pas mal flippant. Bref. 7. L'insecte qui te terrorise le plus. Sans hésiter, la punaise. Ça peut paraître fou, mais depuis le collège, je crois, ouais, depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai vraiment la phobie des punaises. Autant tout ce qui est serpent, ça me fait pas peur. Les araignées, on va dire que j'aime pas trop ça, mais ça m'empêcherait pas de dormir en sachant qu'il y a une araignée dans ma chambre. Faudrait pas qu'elle soit dans le lit, mais genre dans un coin de la chambre, au plafond et tout, ça me dérangerait pas. Mais une punaise, je sais pas, en fait c'est le fait que ça vole, ça peut se poser sur moi, ça fait vachement de bruit avec ses ailes, pourtant c'est pas méchant, mais j'ai vraiment la phobie. Par exemple, s'il y a une punaise dans une pièce, je ferme la porte jusqu'à ce que mon chéri rentre et la sorte ou la capture pour la mettre dehors, ou je sais pas, mais je ferme la porte et je ne peux plus rentrer dans cette pièce. C'est une phobie qui se contrôle pas. Je me suis souvent fait engueuler par mes parents parce que je me mettais à hurler d'un coup et tout, mais j'essaye à chaque fois d'expliquer que une phobie, je peux pas la contrôler. J'essaye parfois, mais je ne peux vraiment pas. Si vous avez une phobie de quelque chose, peut-être les araignées, les serpents, les rats, je ne sais pas, vous comprenez peut-être ce que je peux ressentir avec les punaises, mais c'est incontrôlable. Je suis folle quand il y a une punaise qui est à côté de moi, ou voilà. Et là d'ailleurs c'est l'automne, il commence à faire frais, et nous habitant à la campagne, elles veulent se réchauffer, et l'automne c'est la période où elles essayent de rentrer dans les maisons. Donc voilà, je suis pas jouasse, mais mon chéri est là pour les remettre dehors. Ensuite, 8, la nourriture que tu ne voudrais jamais manger. Alors, je voudrais jamais remanger de viande, ça voilà, je pense que vous le savez. Mais imaginons tout confondu, ce que je ne voudrais jamais manger, les insectes, je pense. Même si je sais que c'est un peu à la mode en ce moment, les espèces de petits insectes grillés, je sais pas quoi et tout, mais c'est quelque chose qui me répugne, et c'est quelque chose que je ne voudrais jamais manger. Ça et peut-être les abats. Voilà. Ensuite, crois-tu, question 10, non 9, ouais je ne sais plus, bref, crois-tu aux sorcières et aux esprits?
Alors les sorcières, je crois qu'en Harry Potter, non mais les sorcières, je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes ont certains pouvoirs. Je parle pas genre des pouvoirs comme dans Harry Potter. C'est pas ce que je veux dire, mais peut-être genre par exemple, je sais pas. Vous voyez des pouvoirs un peu spirituels ou des choses comme ça. Je pense que des personnes sont plus sensibles que d'autres à ce sujet et du coup on peuvent peut-être faire des choses ou alors lire dans les esprits d'autres personnes. Je pense que ça c'est possible. Et les esprits, oui, j'y crois, malgré que j'ai jamais vu un fantôme devant moi ou quelque chose comme ça. Mais il s'est passé des petits trucs dans ma vie qui me fait penser que je pense sincèrement que certains esprits sont toujours parmi nous. Voilà. Question suivante, ton pire cauchemar. Alors, mon pire cauchemar en tant que rêve, les rêves et les cauchemars que je peux faire, j'en fais beaucoup et j'ai la faculté, c'est pas une faculté, mais je me souviens de tout, mais vraiment dans les détails près. D'ailleurs, dans un cahier, le matin quand je me lève, j'écris tous mes rêves et tous mes cauchemars et j'arrive même à me souvenir des inscriptions que je peux voir sur un bracelet. Un jour, j'ai rêvé d'un truc, bref, il y avait un mec qui se tenait comme ça sur le bord d'une passerelle et il était méchant, donc je lui ai écrasé les mains pour qu'il lâche et il avait une gourmette et le lendemain en me réveillant je savais encore la date qu'il y avait écrit sur la gourmette. C'est des trucs comme ça, j'arrive à me souvenir des choses que je peux lire sur des panneaux où voilà, j'ai vraiment une très très bonne mémoire de mes rêves et de mes cauchemars. Quand c'est des cauchemars c'est un peu moins cool et je dirais mon pire cauchemar, celui qui revient le plus souvent, c'est que mes dents s'arrachent, mes dents tombent, j'ai mal ou alors ma mâchoire, je rêve que ma mâchoire se serre tellement que mes dents pètent ou alors que je fais comme ça et toutes mes dents tombent. Alors je sais que c'est un mauvais présage, c'est un présage de maladie, de mort, etc. Mais je rêve de ça depuis peut-être plus de 10 ans et je touche du bois, j'en ai pas là, si, la souche de bois. Il s'est jamais rien passé. Donc voilà, ça c'est un rêve qui revient assez régulièrement. Ensuite, voilà, après je rêve de plein de trucs chelous, hein, mais c'est le rêve qui revient le plus régulièrement. 12, fais-tu, enfin 12 ou 11, je suis un peu perdue dans les chiffres, fais-tu, si vous entendez les chiens, il y a des gens qui passent dans le fond du jardin, du coup Sparky et Merlin font leur rôle de chien, hein. Donc fais-tu Halloween, quand j'étais petite on le fêtait, il y a eu une époque, si vous êtes né à peu près comme moi, je suis née en 88, je sais pas vous, mais début collège, il y a eu un moment où du coup c'est arrivé en France et que les gens le fêtaient un peu. Nous étant gamins, je sais que je me déguisais avec ma meilleure amie, ma soeur, ma maman nous déposait un peu dans notre ville, faire du porte-à-porte, etc. Mais depuis je le fête pas, depuis que je suis avec mon chéri on n'a jamais vraiment fêté. Il y a du monde, je pense que les gens se promènent. Donc oui, on l'a jamais vraiment fêté, j'ai jamais fait de repas, de soirée d'Halloween, etc. Je sais que certains le font, mais en tout cas, moi non. Ton bonbon ou aliment préféré pour Halloween? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je ne fête pas spécialement Halloween, donc il n'y a rien d'Halloween que je mange. Voilà. Avant-dernière question, quel monstre ou personnage de film d'horreur aurais-tu voulu être? Je ne sais pas du tout. Quel monstre ou personnage de film d'horreur j'aurais voulu être? Quelqu'un qui effraie les gens, peut-être, mais pas un tueur, parce que je suis pas une psychopathe, mais non, je sais pas. J'ai rien qui me vient en tête comme ça, parce que j'aurais pas voulu être un psychopathe ou quelqu'un qui tue des gens, même quelqu'un qui terrorise des gens, ça me plairait pas vraiment, donc voilà, on va dire personne. Dernière question, connais-tu l'origine de cette fête? Alors j'ai pas triché, j'ai pas regardé sur Wikipédia et à vrai dire je ne sais pas vraiment. Je sais que donc c'est la fête des morts. À part ça, peut-être que c'est celte. Je sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises. Je regarderai du coup juste après pour ma propre culture, mais je me suis jamais vraiment posé la question de l'origine, d'où vient cette fête exactement. Je sais que c'est pour fêter les morts. À part ça, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ce petit tag d'Halloween vous a plu. N'hésitez pas à me dire l'insecte qui vous terrorise le plus. Quel est votre film d'horreur préféré? Quel film vous a empêché de dormir la nuit? Ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de paranormal? Ça, j'aimerais vraiment savoir parce que comme j'y crois à fond et que personnellement j'ai déjà eu quelques petites choses, j'aimerais savoir si vous aussi.
Je sais qu'il y en a beaucoup n'y croient pas, mais je sais que beaucoup ont déjà vécu des choses, donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis voilà, votre pire cauchemar. Quel est le cauchemar qui revient souvent chez vous? Ça m'intéresse aussi. Bref, voilà, sur ce, j'espère que ce petit tag d'Halloween vous a plu. Joyeux Halloween à vous si vous le fêtez. Et moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!